Aujourd'hui, on va aborder tout ce qui est l'oncologie du sein. On va d'abord commencer par les tumeurs bénignes du sein. J'ai fait un petit résumé avec les choses qui me paraissent les plus essentielles. Alors, les tumeurs bénignes du sein, c'est un motif fréquent de consultation. La pathologie la plus fréquente, c'est l'adénofibrome ou le fibroadénome. Elle touche surtout les femmes jeunes. Ce qu'il faut retenir, voilà, j'ai fait ce qu'il faut retenir. Ça touche surtout les femmes jeunes, adolescents. C'est la lésion la plus fréquente. C'est une masse lisse, ferme et bien délimitée. Alors, histologiquement, c'est une prolifération épithélio-conjonctive. L'échographie seule nous fait le diagnostic. C'est une masse hypoéchogène bien limitée et en cas de doute, on procède à une biopsie. Pas de traitement. La surveillance est annuelle avec l'échographie. Par contre, on fait un traitement chirurgical dans 3 situations. Si la masse grossit et déforme la poitrine, si c'est très douloureux ou si l'aspect change lors d'une échographie de contrôle. Il faut savoir que l'adénofibrome, le fibroadénome, ne constitue pas un facteur de risque de cancer du sein chez la jeune, mais chez la plus de 40 ans, si. C'est une pathologie qui touche les femmes. Pour le papillome intracanalaire, ça touche les femmes et les hommes. C'est rare. On a un écoulement du mamelon qui est clair ou cinguillant. C'est une masse, on peut palper une petite masse et ça peut déclencher une douleur. Dans certains cas, on a un risque de cancer, dans certains autres cas non. Dans certains cas, ça nécessite une exérèse. L'exérèse est recommandée, sinon on surveille radiologiquement. Troisième pathologie, c'est le kyste mammaire. C'est une tumeur contenant du liquide. Le diagnostic se fait à l'échographie. Si le doute ou la douleur est insupportable, on procède à une ponction. Si c'est un nodule solide, on fait une biopsie. On peut soupçonner des kystes à la mammographie. On confirme notre diagnostic à l'échographie, mais même s'ils sont impalpables, on appelle ça une mastopathie fibrokystique. Le traitement du kyste mammaire, parce qu'ils peuvent causer des douleurs en période de cycle, c'est de donner des progestatifs en deuxième partie du cycle. La tumeur phyllote. La tumeur phyllote est rare. Elle est fibro-épithéliale. On doit la suspecter devant tout nodule en accroissement rapide. L'âge, c'est entre 15 et 60 ans. On a des tumeurs phyllotes malignes et des tumeurs phyllotes bénignes. La tumeur phyllote maligne, c'est un sarcome phyllote dans les cas de 20%. Le traitement se fait par mastectomie sans curage ganglionnaire, plus une surveillance clinico-radiologique annuelle. Pour celles qui sont bénignes, soit dans le cas de 60%, le traitement se fait par une exérèse large en portant la tumeur avec une marge de sécurité d'1 cm. Les autres lésions bénignes du sein, on a le lipome qui est une masse molle, indolore, bien délimitée, qui peut causer un préjudice esthétique, mais pas de risque de cancer. Pour l'amartome, c'est un adénofibrolipome. C'est du tissu mammaire qui est isolé. Vu qu'il y a du tissu glandulaire à l'intérieur, le cancer il est possible. On fait une simple surveillance, mais si on voit qu'il y a un risque de cancer, on procède à la chirurgie. L'abcès du sein, c'est une pathologie vraiment symptomatique, elle touche surtout la jeune femme. Le pathogène, c'est le Staphylococcus aureus. Le traitement, c'est aspiration, drainage, plus une couverture par antibiotiques. Le neurofibrome, il est fréquent au cours de la neurofibrotose de Renen-Schenck, qui est une tumeur à cellules granuleuses. Elle se développe à partir des cellules de Schwann et seule l'histologie fait le diagnostic. Généralement, les tumeurs à cellules granuleuses sont de bons pronostics. Dans ce qui est bénin aussi, on a les écoulements mammaires. Les écoulements mammaires, on doit être systématique devant les écoulements mammaires. On repère la zone gâchette. On analyse l'écoulement, est-ce qu'il est aqueux, séreux, granuleux. On procède à un examen clinique sénologique, un examen clinique complet. On recherche une notion de prise médicamenteuse, de grossesse, d'allaitement, récent ou de tumeur hypophysaire. Les examens complémentaires, une mammographie, une échographie, une galactographie, une cytologie. Quelles sont les étiologies? Ça peut être un papillomateuse diffuse, une adénomateuse érosive du mamelon. On a des mastopathies à vraiment risque. C'est des lésions précancéreuses. Qu'est-ce qu'on fait? On fait une exérèse préventive. Qu'est-ce qu'on a? Les plus fréquentes, c'est la maladie fibrokystique plus hyperplasie épithéliale atypique, les carcinomes lobulaires in situ, le radial scar ou nodule d'Aschoff qui est une lésion stellaire à centre scléro-élastique chez la femme âgée, l'adénosclérosante, on a une rupture architecturale à la mammographie.